Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver pour notre débrief habituel du week-end de foot européen. Paris roi du Classico, le derby de Milan, Messi au sommet, et Dortmund à l'arraché, on parle de tout ça et bien plus encore, dans l'œil du Willow. Et on commence avec ce qui était dimanche, le grand rendez-vous du football français, un Classico discuté et âpre. Et malgré le but égalisateur inscrit autour des vestiaires par l'intermédiaire de Valère Germain, c'est bien le PSG qui s'impose, 3-1. Di Maria a livré un match de titan. Alors première chose à dire sur ce Paris-Marseille, c'est qu'on y a retrouvé enfin beaucoup d'intensité émotionnelle, avec des échauffourées, la contestation, des tacles assez musclés, et comme ça n'a pas trop pris le pas sur le jeu et qu'il n'y a pas non plus trop de casse, du point de vue d'un supporter neutre, j'ai trouvé ça assez cool. Ces dernières années, on va dire que le fossé sportif qui s'est creusé entre les deux clubs avait un peu atténué cette passion rivale qu'on aime voir dans les grandes affiches. Là, entre l'enjeu comptable très net d'un côté et l'envie de se faire pardonner par ses supporters de l'autre, on avait d'emblée les ingrédients pour qu'il y ait un peu de tension et ça n'a pas déçu. Alors sur le plan du jeu ensuite, Marseille avait choisi de reconduire son schéma des dernières semaines, même si ça supposait de laisser Strootman et Luis Gustavo sur le banc, alors que Paris se présentait sans Neymar ni Cavani. Et donc avec un schéma sur le papier pas ultra séduisant, avec un milieu notamment qu'on avait du mal à imaginer mettre beaucoup d'impact ou d'énergie à la récupération. Du coup on a eu pendant une bonne partie de la rencontre des Marseillais plutôt en jambes, surtout en première période où Paris a essentiellement procédé par contre, mais on va dire que pour toutes les bonnes intentions manifestées par Ocampos, on a aussi vu un manque criant de créativité. Et ni Thauvin ni Balotelli n'ont réussi à briller. Au final Marseille boucle la partie avec seulement 3 tirs tentés, le dernier intervenant à la 46e minute. Du côté parisien, c'est donc une victoire franchement méritée, et on est obligé d'avoir un mot pour la performance absolument géante de Di Maria. Comme je le disais hier soir sur Twitter, il gagnerait à être plus régulier, mais son niveau max est très haut. Une qualité technique rare, illustrée par son contrôle aérien sur l'ouverture du score, la vivacité de ses crochets, des passes bien ajustées, il est aussi un fantastique tireur de coups francs. Et si Mbappé lui avait laissé ce fameux penalty en fin de match, ou si son but marginalement hors jeu avait résisté au test de la VAR, il aurait été le premier joueur de l'histoire à inscrire un triplé lors d'un Classico. Bon, au final, il se consolera avec 2 très beaux buts et une passe décisive. Enfin, si cette défaite n'est pas a priori très alarmante pour des Marseillais qui venaient quand même d'engranger 16 points sur 18 possibles, force est de constater que les démons de la saison dernière ne sont toujours pas vaincus. Et l'OM continue à rencontrer des difficultés face au top 5, une énigme persistante qui pourrait leur coûter une place sur le podium. Dans les autres rencontres de Ligue 1, Lille s'incline in extremis sur sa pelouse face à Monaco 1-0, alors que Saint-Etienne a vaporisé des Canets sans défense 5-0. Nice et Toulouse se quittent sur un score de parité 1 partout, comme Nîmes et Strasbourg 2-2, Angers et Amiens 0-0, ou Bordeaux et Rennes 1 partout. Courte victoire très précieuse pour Guingamp contre Dijon, et Reims face à Nantes 1-0. La bonne opération du week-end est pour Lyon, qui se défait de Montpellier 3-2, car au classement, l'OL ne compte plus que 4 points de retard sur Lille, et distance assez nettement des Marseillais, talonnés désormais par Saint-Etienne et la surprise rémoise, 3ème meilleure défense de France. Dans la course au maintien, Guingamp, pire attaque et pire défense de notre championnat, fait un bond de 2 places, et condamne pour l'instant Dijon et Caen. Alors, en tant que supporter lyonnais, comme vous le savez, c'est forcément un week-end de Ligue 1 très satisfaisant. Tu prends 3 points, tes 2 rivaux principaux s'inclinent, et donc maintenant t'as un matelas assez confortable qui te permet de regarder plus devant que derrière. Après niveau calendrier, tout reste encore très indécis. En une semaine, 35e puis 36e journée, Lyon jouera Lille puis se déplacera au Vélodrome. Il y a aussi un match à Rennes juste avant de les recevoir en Coupe de France. Pour Marseille, le programme est un peu plus favorable, peut-être un déplacement à Strasbourg à surveiller, mais les Lillois sont sans doute ceux qui auront le plus de pression, avec des chocs contre Paris, Lyon donc, Reims en déplacement, et une 38e journée pas évidente à négocier à Rennes, ça nous promet du suspense. Mais le truc maintenant qu'on aimerait voir en Ligue 1, c'est surtout un quintet de tête beaucoup plus solide et régulier. Parce que quand tu vois qu'il y avait ce week-end en ouverture Lille-Monaco, et puis en clôture Paris-Marseille, c'est 4 clubs qui devraient être constamment dans le top 5. Ça devrait être 2 sommets absolus de notre championnat, 2 matchs de niveau Champions League. Au final, aucune de ces équipes est encore engagée dans une compétition européenne. À l'heure où on se parle, la course au titre n'existe plus. Il flotte quand même un vrai parfum d'opportunités manquées pour un championnat au sein duquel l'ennui prime bien trop souvent. Détour par l'Italie maintenant,
où la Juve a subi son premier revers de la saison sur la pelouse du Genoa, 2-0, alors que Naples a balayé Udinese, 4-2, destin croisé pour la Lazio, victorieuse de Parme, 4-1, et la Roma, qui s'incline contre Spal, 2-1, mais dimanche soir, tous les yeux étaient rivés sur Milan, où se disputait le derby della Madonnina, et au bout d'un match intense, c'est finalement l'Inter qui s'impose 3-2. Au classement, les Nerazzurri chippent la 3ème place à leurs rivaux, un Milan AC qui profite néanmoins du revers des Romains, pour conserver 4 longueurs d'avance dans la course à la Champions League. Alors j'ai pu voir que la première demi-heure de la rencontre et un petit quart d'heure aussi pendant la mi-temps de Paris-Marseille, donc je vais pas vous inventer une analyse tactique approfondie, mais juste une grosse mention pour Lautaro Martinez, que j'avais placé en bonne position dans mon top 10 des jeunes joueurs à suivre en 2018-2019, c'était à l'époque en septembre, et bon finalement il n'a pas réalisé la saison du siècle, il a surtout été cantonné à un rôle de super sub, mais déjà ça pourrait être amené à changer, surtout quand on voit la brouille entre Icardi et l'Inter en ce moment, et puis donc il s'est fendu à la fois d'un but et d'une passe décisive dans le derby, ce qui lui permet à la fois de vivre une très belle soirée d'un point de vue personnel, et puis aussi de rejoindre Messi et Di Maria parmi les grands héros argentins de ce dimanche. En Liga maintenant, Getafe poursuit sa belle série en accrochant Valence 0-0, alors que l'Atlético est tombé à Bilbao samedi après-midi, et pour son retour sur le banc madrilène, Zidane a conduit le Real à la victoire face au Celta Vigo 2-0, mais les enseignements de cette partie ont été éclipsés dimanche par un Messi au sommet de son art, un triplé somptueux qui a déclenché l'ovation du Benito Villamarin. Le Betis s'incline 4-1, mais aura offert quelques buts grandioses à la postérité. Au classement, le Barça profite donc du revers des Colchoneros pour compter maintenant 10 points d'avance en tête d'une Liga qui lui tend les bras, alors que le Real n'est plus très loin d'une place de dauphin. Malgré le retour de Séville, les surprises Alaves et surtout Getafe tiennent bon. Peuvent-ils réaliser l'exploit? Alors pour parler d'abord de ce fameux premier match de retour sur le banc du Real pour Zidane, on n'a évidemment pas assisté à une performance transcendante, et la victoire a même pris un peu de temps à se dessiner face à un Celta assez joueur et qui a fait bonne mine pour un relégable, qualité de relance sous pression assez bluffante notamment, mais cette victoire s'est donc finalement matérialisée grâce à un but du revenant Isco, qui n'avait pas joué la moindre minute sous Solari, et un face-à-face remporté par Bale, que beaucoup imaginent ne pas faire partie des plans du Real de Zizou. C'était donc une rencontre assez symbolique, qui voyait aussi les retours de Marcelo, qui s'est fendu d'une passe décisive et qui a réalisé plutôt un bon match, et de Navas, titularisé à la place de Courtois avec succès, un superbe arrêt face à Maxi Gomez, et un clean sheet pour lui. Mais donc voilà pour le Real. En ce qui concerne le Barça maintenant, si vous n'avez pas vu les highlights complets de la rencontre, je vous le recommande très chaudement, et je vous mettrai aussi un petit lien dans la description. Le triplé de Messi est juste hors de ce monde. Et alors qu'il réalise déjà la saison la plus aboutie de sa carrière d'un point de vue purement stat, il est visiblement encore en train de monter en régime, et il pourrait très bien apporter tout seul la Ligue des Champions, un Barça qui sur le plan collectif n'est tout de même pas ultra flamboyant, c'est très fort. En Allemagne maintenant, Dortmund a renversé une situation mal embarquée face au Hertha Berlin, et grâce à un but dans le temps additionnel de Marco Reus, s'est imposé 3-2, mais dimanche, le Bayern n'a pas tremblé face à Mayence, et enchaîne un second 6-0 consécutif. James Rodriguez notamment s'est fendu d'un triplé. Au niveau comptable, les deux formations sont au coude à coude, mais la démonstration de force bavaroise a à nouveau creusé une différence de but largement défavorable à Dortmund, qui pourrait être condamné à réaliser un exploit début avril pour prolonger le rêve d'un titre. En Angleterre, week-end partagé entre coupe et championnat, Manchester City renverse Swansea pour accéder aux demi-finales de la FA Cup 3-2, où ils retrouveront Brighton. Les Wolves ont eux disposé d'United 2-1 et affronteront Watford. Côté Premier League, Chelsea concède du terrain dans la bataille pour le top 4 en tombant face à Everton 2-0. Liverpool en revanche s'est difficilement défait de Fulham 2-1, un succès qui offre aux Reds la tête du classement, 2 points d'avance avec un match en plus. Et puis pour finir, quelques nouvelles de Belgique, où la première phase du championnat a pris fin ce week-end, alors qu'un mini-tournoi se prépare. Genk, Bruges, le Standard, Anderlecht, la Gantoise et Antwerp tenteront de tirer leur épingle du jeu. En Turquie, le nul concédé par Başakşehir et la victoire de Galatasaray face à Bursaspor 3-2 a relancé un championnat qui semble tout de même promis aux nouveaux venus. Et puis du côté du Portugal, Porto a dominé Marítimo 3-0 samedi, mais Benfica n'a pas tremblé contre Moreirense 4-0. Les Lisboètes restent en tête d'une Liga Noche très disputée. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou et j'espère qu'il vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ce qui me fera très plaisir. De l'autre côté, pas d'inquiétude, on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt.
Bisous.